Le terme extraterrestre, nous avons, s'il faudrait diviser les termes, le terme extra, qui veut dire hors de, en dehors de, terrestre qui a le radical terre. En réalité, le mot extraterrestre veut dire ceux qui ne sont pas de la Terre. Maintenant, les ovnis, qui veut dire objets volants non identifiés, parce que quand les gens entendent les ovnis directement, ils ne comprennent pas et ils renvoient ça à des films de science-fiction dont ils ont l'observation. Ce sont des choses réellement qui existent. Déjà, d'abord, nous devions comprendre que nous sommes dans la planète Terre, mais cette planète Terre est dans une galaxie qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée. Pourquoi la Voie lactée? Parce qu'elle est constituée de milliards et des milliards d'étoiles. Ça veut dire que lorsqu'on sort de notre galaxie, on a une présence laiteuse. C'est le terme lacté qui vient de laiteuse. Le terme, cette voie-là, qui se montre donc par une spirale, ou alors comme une corde blanche, représente les myriades des étoiles qui se retrouvent. Mais en dehors de la galaxie de la Voie lactée, selon les travaux des astrophysiciens, selon les travaux de beaucoup de satellites et ainsi de suite, et beaucoup de découvertes, nous n'avons pas que seulement la galaxie de la Voie lactée. Nous avons la galaxie Sombrero, nous avons la galaxie NT1 993, nous avons la galaxie Andromède, nous avons même la galaxie Ophiuchus. Et ces galaxies ont beaucoup de constitutions et beaucoup de formes. D'autres qui ont des formes spirales, d'autres qui ont des formes, s'il faudrait dire, semi-linéaires, d'autres qui ont des formes de réflexion, c'est-à-dire à peu près comme des rangs et des rangs, et ainsi de suite. Mais en dehors donc de tout ça, nous devions donc savoir qu'il y a des êtres extra qui sont non seulement hors de notre galaxie, et également de cette galaxie. Comment est-ce que cela s'opère? Vous savez que l'espace que nous sommes est recouvert, c'est un rideau isotrope qui est recouvert de 4 éléments, cet espace-ci. Et il y a parfois, elle a ce qu'on appelle des incursions. Qu'est-ce que nous appelons des incursions? Ce sont des formes d'ouverture ou alors une forme de vitesse dans laquelle l'être humain peut aller pour pouvoir traverser le rideau dans lequel nous sommes couverts. Mais je ne vais pas tirer la parole très longue. Je vais prendre un exemple pour démontrer que ces soucoupes-là existent. 2012, pendant que j'étais en train de suivre le match, la rediffusion Manchester City. Newcastle, à l'époque où il y a Touré, jouait encore à Manchester City. Il jouait avec Sami Nasri et David Silva. En 2012, pendant que je suivais la rediffusion, je me lève à 3h45 pour aller uriner. Quand je sors là sur ma cour, je vois des choses comme des plateaux. Et de couleur rose-blanche, rose-blanche, rose-blanche. Et qui venait du Là, c'était en 2012. 2012, je donne le 3h45. Match Manchester City, Newcastle. Manchester City les mène 3-0. Et c'était la rediffusion. Parce qu'à l'époque, Super Sport montait les rediffusions à plusieurs reprises. Alors, quand je sors, je vois des soucoupes. Et je vois une partie, elle est rose, une partie, elle est blanche. Une partie, elle est rose, une partie, elle est blanche. Et ça vient du côté de la BEAC. Et ça se dirige du côté de Mimboman. Mais comment est-ce que ça se faisait? Pendant que ça partait, ça entrait et puis on ne le voyait pas la forme. La réalité, 3h45, pendant que je partais uriner, je cite et je donne même le match, c'était en 2012. Alors directement, je ne comprends pas cela, j'ai peur, j'ai tellement peur. Et la seule manière pour moi de revenir vers moi-même, c'est de voir le reste du match. Et puis je vais appeler un cousin pour lui dire que viens voir ce qui se passe là dehors. Des soucoupes sont en train de partir, il me dit, lui ne peut même pas se réveiller pour voir ça. Et puis... Vous avez pu compter le nombre? Ils étaient au moins 9 ou 12. Et j'ai même vu des êtres qui étaient à l'intérieur, ils étaient habillés comme... Incroyable. Oui, ils étaient habillés comme des anciens dieux grecs. Incroyable. Ils étaient habillés... Docteur Noah, s'il te plaît. Un instant. Ils étaient habillés comme des anciens... sur la terre. Oui. Des soucoupes volantes dans l'espace. Pas dans l'espace, pas même là dans le ciel, pas dans l'espace. Oui, bon, dans le ciel. C'est les histoires de Sangoku que j'entends. Tu as pu distinguer ce qui sont à l'intérieur des soucoupes. Il y avait la... Et ce qui m'a même étonné, même c'était les noirs à l'intérieur. Et dans ce terre, avec quels yeux? Je vais en venir. Oui. Non, attendez, patientez. Oui, chef. Docteur nous avait raconté ici qu'il prenait le chanvre à une époque. J'espère qu'il n'a pas pris le chanvre avant de regarder le match. Non, parce que vous savez, parfois, ça... Donc, je ne trompe pas, elle est là. Elle avait dit qu'à une époque, il prenait ce chanvre. Il prenait le truc.
Moi, j'ai arrêté le chanvre en 2003-2004. Ah, 2003, a délivré de tout ça. Les effets sont D'accord. Merci, chef. Merci, chef. Tu sais comment quelqu'un peut voir des individus dans les soucoupes volantes dans le ciel? Merci, chef. Bon, je reste calme. Oui, allez-y. Donne-moi. Oui, Ça, c'était pour te provoquer un peu. Il n'y a pas de problème, je suis m'habitude à votre jeu. Alors, quand je retourne à la maison, je suis stupéfait, j'ai très peur. Horriblement peur. Je veux dire que le matin arrive pour véritablement sortir de cette sphère. À cette époque, vous n'aviez pas un téléphone? Je n'avais pas de téléphone. Je n'étais que universitaire. J'étais en deuxième année. D'accord. En Guayaquil. Oui, pour chuter. Alors, quand je vois dans cette scène, j'ai tellement peur. Et puis, je me mets à prier. Et puis, plus tard, maintenant, je vais lire William Branham. Et je vais lire la position en Christ, paragraphe 83. C'est donc ce qui est étrange dans cette émission. Vous ne laissez pas parler. Non, je m'avais dit William Branham dans la brochure La position en Christ. Oui. Et dans cette position en Christ, Branham dit les soucoupes volantes sont, ce sont des objets non identifiés, mais qui sont préparés pour l'Église, pour l'enlèvement. Merci. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Maintenant, pour conclure encore, pour chuter là-dessus. Il chute combien? Je chute. Dans les 70 semaines de Daniel, Frère Branham dit qu'aujourd'hui, le Pentagone est étonné de voir des objets volants non identifiés et ils ne comprennent pas que ce sont les anges en quête de jugement. Imam Cheikh Ali, on parle bien sûr de ces objets volants non identifiés. Je présume que vous n'avez pas encore vu d'objets volants. Pas du tout. Voilà. Vous n'avez pas eu la chance, le docteur Noah. Oui, on reste donc sur l'existence. Est-ce que aujourd'hui des j'ai pas eu la chance de docteur Noah. J'ai pas eu la chance. Pour le charme. Moi, je donne même jusqu'au match. On reste sur l'exigence et les enjeux spirituels. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent. Est-ce que ces extraterrestres existent vraiment? Est-ce que ces ovnis existent vraiment? Et quels peuvent être l'enjeu spirituel? Ou alors les enjeux spirituels? Déjà, ce qui est démontré comme ou appelé extraterrestre, c'est des images de science-fiction qu'on nous montre à travers le cinéma, à travers les recherches scientifiques. On nous montre des individus avec des gros yeux, une grosse tête et autres. Quand on dit extraterrestre, ça veut dire qu'ils vivent hors de la Terre. Mais en réalité, est-ce que les extraterrestres existent vraiment? Puisque ceux qui vont dans les planètes Mars, Saturne, Jupiter et autres, ils disent qu'ils vont sur la Lune. Non, on n'a pas vu des créatures vivant sur ces planètes-là. Mais sauf que c'est une supercherie. Hein? Oui. Des Occidentaux, c'est une supercherie. Les extraterrestres, en fait, ce sont des esprits que certaines entités qui sont convoquées par des hommes qui sont mystiques. Et vous savez que l'esprit, qu'on appelle en arabe le djinn, a la possibilité de prendre plusieurs formes. Donc, il parle d'estrade, ça n'existe pas. L'esprit peut prendre la forme des soucoupes? Non, voilà, belle question. Monsieur Bia. En Afrique, là, les soucoupes, là, c'est les balais. Hein. C'est les balais. Oui. Les balais. Les boîtes de sardines. Les soucoupes, c'est les sorciers africains, c'est les boîtes de sardines. Ce sont les boîtes de sardines, les balais. Cheikh Ali, sans vous couper, hein, oui. je vois un message ici d'un frère qui nous écrit depuis les États-Unis. Il dit: bonjour à tous sur le plateau. Moi aussi, j'avais vu une telle chose volant dans le ciel avec une queue bleue, brillant. Elle était passée en toute vitesse, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Elle était vraiment étrange. Et c'était vraiment un truc extraordinaire. Alors, il passe le temps. Vous poursuivez. Ne dites pas que ça n'existe pas. Poursuivez. Écoutez très bien ce que j'ai dit. D'accord. Les esprits qu'on appelle les djinns sont capables de prendre plusieurs formes, même des formes angéliques. Oui. C'est pour ça que parfois, on dit que j'ai prié, j'ai vu un ange. Quel ange tu as vu? Tu peux voir l'ange sur l'apparence normale. L'ange, sauf on le voit s'il se prend l'apparence physique, il faut encore savoir que c'est un ange. Les esprits peuvent prendre des apparences très très démoniaques. Donc quand tu parles de soucoupes, nous avons des boîtes de sardines que les sorciers africains utilisent. Ils ont des balais qui s'utilisent pour voyager. La soucoupe, ça veut dire quoi? Les Occidentaux ont peut-être une autre version de sorcellerie qui existe. Nous avons des étoiles filantes qu'on peut voir, tout le monde peut voir une étoile filante qui est passée. Quelqu'un peut se lever et dire que j'ai vu une étoile filante. Il y a ce qu'on appelle les visions ou les hallucinations. Il y a des gens qui sont possédés, qui ont des esprits et qui voient avec les yeux de ces esprits-là. L'esprit peut lui faire voir son monde à lui à travers son corps et dire j'ai vu. Mais en réalité, les ovnis, c'est une supercherie, c'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui,
les plus grandes sociétés ou entreprises scientifiques dans le monde entier travaillent justement avec ces entités. Ce sont des mensonges, ça n'existe nulle part. Ah, maintenant, écoutez-moi très bien. Vous n'avez jamais vu dans une revue scientifique qu'à partir de la Terre, on a vu des êtres vivants sur notre planète. Non. C'est l'imagination de l'homme. La science-fiction. C'est l'imagination de... Récemment, on a montré le président Donald Trump. Dans les réseaux sociaux, on a avec 3 individus, grand détail, plus de 2 mètres, 3 mètres, des longs cheveux blancs, habillés en vêtements rouges. Oui. On a dit que ce sont les extraterrestres. Ce ne sont pas les extraterrestres. En fait, en réalité, derrière ce qui se cache derrière ces choses-là, ce sont des esprits. D'accord, merci. Je te ramène dans le même sens. J'ai fini Je avec... te ramène dans le même sens. À Kounou, il y avait une femme qui sortait circoncire son fils. Hein? Pendant que son fils a mal, elle sort le matin, elle voit le plateau placé au-dessus de Quel plateau? Merci. Comme le plateau de lumière tout à l'heure. On dit qu'ils ont vu Marie ici à l'aéroport. Là, quand il dit que chaque année, Marie qui est là-bas. On parle d'OVNI, on parle bien sûr d'extraterrestres. Docteur Todt, est-ce que les extraterrestres existent? Il faut d'abord faire une autopsie de cette affaire d'extraterrestres. Ça commence à naître quand les Occidentaux découvrent les anciennes civilisations. La civilisation des Mayas, des Incas en Amérique, la civilisation des Olmèques et des Toltecs en Amérique, où ils voient des statuettes colossales taillées sur le roc. Et ils se demandent comment les gens réussissaient à déplacer des choses qui pesaient des milliers de tonnes. Parce que même la technologie d'aujourd'hui est incapable d'expliquer comment ces gens déplaçaient des statuettes si colossales. Quand ils arrivent en Égypte, ils voient des coupes, des granites, des blocs de granit grâce auxquels les pyramides ont été élevées. Ils se disent que, mais comment à cette époque où il n'y avait pas la haute technologie, ces gars réussissaient à tailler le granit jusqu'à être poli, lisse comme on voit aujourd'hui. Et comment ils réussissaient à transporter des choses qui pèsent 15 tonnes, 20 tonnes, 50 tonnes. Est-ce que c'est des humains? Oui, est-ce que c'est des humains qui réussissaient? C'est la même chose au niveau de la civilisation sumérienne. Oui. On voit des grands blocs de pierre, on se demande, mais est-ce que des hommes pouvaient faire ça? Et donc ils ont commencé à développer des théories pour dénigrer notamment la civilisation noire qui a élaboré ces premières civilisations. Le peuple noir qui a élaboré ces premières, la civilisation niveau-égyptienne, la civilisation de Sumer, la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa en Inde, la civilisation de la vallée du Xinjiang en Chine, la civilisation des Olmèques et des Toltecs en Amérique. Pour créer donc et discréditer le peuple noir, il fallait dire que ce sont les extraterrestres qui sont venus donner cette technologie aux Noirs et que c'est eux qui les aidaient à déplacer ces blocs. C'est à partir de là que l'affaire des extraterrestres. D'accord. Maintenant, plus tard, pour amplifier ça et crédibiliser ça davantage, ils vont donc commencer à développer notamment les appareils, les télescopes qui sont capables de filmer l'aura, qui sont capables de filmer un certain nombre de trucs. Ils vont dire qu'à tel point au Nevada, la NASA a filmé certains trucs qui apparaissaient et qui disparaissaient. Bon, mais s'ils ont le pouvoir de filmer, ils doivent aussi avoir le pouvoir de capter et d'emprisonner ça. Et de venir nous montrer que voilà, les extraterrestres. Vous voyez? Donc en réalité, Cheikh Ali, pour une première fois, je suis d'accord avec lui. Le monde est stratifié de manière hiérarchisée par des entités. Oui. Il y a les entités de la terre, qu'on appelle les gnomes, qui sont de petite taille. Ils sont visibles à certains initiés qui ont l'œil ouvert, qui peuvent les voir. Il y a les entités des eaux, qu'on appelle les ondines ou les fées. Il y a les initiés qui sont capables de les voir et même d'entrer en contact avec eux. Il y a les entités de l'air, qu'on appelle les sylphes. Ça dit qu'ils sont rapides. Moi-même, j'ai eu à voir des choses comme ça dans la nuit. Quand je sors vers 22h, 23h, tu vois un truc là qui est brillant. Après, ça se déplace, ça passe stationnaire ailleurs, ça se déplace rapidement. Voilà, comme une sorte de luciole dans l'espace. Donc vous voyez des choses la nuit comme docteur Noir? Non, moi je ne le vois pas en tant qu'un profane, je le vois comme quelqu'un qui a suivi certaines disciplines de vie. Il y a maintenant des entités solaires. Du feu. Des entités du feu. Des salamandres. Des salamandres qu'on est capable de voir et avec lesquelles on est capable d'entrer en contact. Donc le monde est ainsi stratifié par ce que les Grecs appelaient daimon. Donc, c'est-à-dire les génies.
Et il y a les génies proches de nous, qui sont semi-physiques, c'est-à-dire qui peuvent avoir une dimension mi-corporelle, mi-subtile. Et il y a ceux qui sont loin de nous, qui ont comment je peux appeler, des vibrations beaucoup plus subtiles, qui ne peuvent pas être perçues, ni à l'œil nu, ni par les appareils. Donc, c'est dans ce fourre-tout que nous menons les vendeurs d'illusions de la NASA et tout ça pour de l'esbrouf. Et si effectivement il y avait eu des extraterrestres, comme Cheikh Ali le disait, on aurait trouvé les gens à Mars, à Jupiter, à Saturne et autres. Nox, nous parlons bien sûr de ces ovnis. Aujourd'hui, nous voyons l'industrie du film qui de plus en plus essaye de nous amener dans cette existence, essaie de nous faire comprendre qu'il y a une certaine... Il y a des objets volants non identifiés qui existent. Et lorsqu'on sait que des films aujourd'hui sont un tout petit peu tendent vers la réalité, est-ce que la production de ces films-là ne devrait pas attirer l'attention des uns et des autres sur l'existence des extraterrestres et des objets volants non identifiés? Je pense simplement que ça devrait sensibiliser les gens, mais à quelque chose de bien plus grand. Vous comprenez? Quand je dis quelque chose de bien plus grand, c'est amener les gens à comprendre, parce que peut-être c'est fait de manière très caricaturale chez eux et de manière profane, dans le but peut-être de avilir davantage la conscience des humains. Mais derrière ce projet d'avilissement, pour ceux qui sont intelligents, il y a également l'opportunité de comprendre que, en fait, est-ce que ce n'est pas est-ce que ça ne cache pas un mythe? Est-ce que ce n'est pas une façon de théâtraliser une vérité qui peut-être est mal codifiée, mal présentée? Parce qu'en effet, l'univers est stratifié, l'univers n'est pas vide. Vous comprenez? Oui. Il existe des êtres à tous les niveaux d'existence. L'univers n'est pas que physique. Ils ont même déjà commencé à baliser le terrain. Bon, je ne dis pas, Monsieur Noah a fait son expérience à lui, je ne sais pas ce qu'il a vu, il a essayé de décrire. Bon, je n'étais pas avec lui, je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux. Oui. Cependant, je sais une chose, c'est que de la même manière qu'on peut louer, reconnaître qu'il y a des êtres qui, entre guillemets, ne seraient pas de la terre, mais qui ont la capacité de se présentifier, on peut également dire que nos ancêtres, il y a la capacité de faire venir nos ancêtres. On peut également dire, parce que les ancêtres, comme M. l'imam disait tout à l'heure, il y a des entités, des esprits qui peuvent prendre des formes, des apparences, et qu'on voit. Et effectivement, si on part de la définition que Noah a donnée de extraterrestre, c'est-à-dire des entités, des esprits, des êtres qui ne vivent pas sur terre, lorsque ce que le chrétien appelle un ange qui vient se matérialiser, cet ange devient un extraterrestre. Très bien. Lorsque, par exemple, un ancêtre, comme il a la capacité de présentifier les ancêtres, c'est-à-dire de les faire venir, ça devient un extraterrestre parce qu'il ne vit pas sur Terre. Tout à fait. Mais il prend une forme, il vient vivre, il vient faire une expérience partagée avec nous. Il y a même également, comme il le disait, il y a des entités qu'on appelle les gnomes, les sylphes, les salamandres et les ondines, qu'on a la capacité de présentifier, les rendre visibles. Oui. Vous comprenez? C'est aussi des entités extraterrestres qui ne vivent pas sur Terre, qui n'ont pas cette forme, mais qui ont la possibilité de venir dans le champ d'expérience et d'expression terrestre. C'est-à-dire prennent des formes présentes, humaines ou encore d'autres formes que ce soit. Mais à la base, si on s'en tient à la définition qu'il a due, c'est-à-dire des êtres qui naturellement ne sont pas de la Terre, ça devient donc une expérience de contact avec un extraterrestre, comme par exemple un ancêtre qu'on présentifie, celui qui dit qu'il a vu un ange, entre guillemets, même si il faut encore redéfinir ce que c'est qu'un ange, mais prenons quand même la forme là. Et également, ça naît, comme il l'a dit, le contact de l'Occident, parce que c'est d'abord des théories qui ont été développées par les Occidentaux. Mais je rappelle encore que l'Occident, je parle de l'Occident, hein. L'Occident, anthropologiquement, c'est 18 000 ans d'existence. Hein? Les Asiatiques, c'est près de 25 à 30 000 ans. Les Noirs, c'est des millions d'années. On peut même venir minimum 300 000 ans d'existence minimum. Hein? Alors, s'il y a un peuple, des gens qui peuvent mieux parler du contact entre l'être humain et des phénomènes pas extraterrestres, j'ai envie de dire extraordinaires, ce sont les Noirs. Ensuite viennent peut-être les Asiatiques.
pas ceux qui sont nés hier, c'est-à-dire 18 000 ans, c'est-à-dire pour les Occidentaux, 6 000 ans pour les Épas. En fait, leur groupe, les Sémites, 6 000 ans pour les Sémites, qui n'ont pas toute l'expérience nécessaire pour en parler. Je vous rappelle encore que les pères de la pensée mystique et rationnelle de l'Occident sont les Thalès, les Pythagore, les Platon et Orphée, qui ont été initiés, enseignés en Afrique et qui n'ont pas terminé le cursus. D'accord. Ce qui veut dire qu'ils ne sont partis qu'avec une infime partie de la connaissance, mais qu'ils ont essayé de vouloir, de manière totalitaire, absolutiser comme seule référence, sans pour autant comprendre les choses. Quand ils viennent, permettez-moi de chuter, ils constatent qu'il y a des exploits surhumains au niveau de la construction, par exemple, des pyramides. Et ailleurs, ils se disent que forcément, ça doit venir des êtres venus d'ailleurs. Peut-être, mais sauf que c'est mal dit. Parce que les initiés qui construisaient ces pyramides étaient en contact avec des divinités. C'est-à-dire des présences dans l'au-delà qui pouvaient être leurs ancêtres qui avaient été divinisés et avec qui ils collaboraient pour avoir les clés d'une science qui permettait certaines alchimies afin de reproduire matériellement les archétypes spirituels. N'ayant pas compris cette alchimie, ils ont commencé à fantasmer et commencé à raconter du n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils veulent absolument imposer ce regard qui est mal dit, mal compris, comme des vérités et qui, de toute évidence, vont avilir l'humanité qui y croit. Merci Nox. Alors, révérend Bayon, nous parlons bien sûr de ces extraterrestres. Hein. Est-ce que vous croyez en l'existence et quel pourrait même être l'enjeu spirituel? Avant que je ne m'embarque dans ma réponse là, qui pourrait peut-être... je veux d'abord qu'on puisse redéfinir un certain nombre de mots. Et ça, quand on parle d'extraterrestralité, n'est-ce pas, il s'agit d'abord de quelque chose qui soit physique. C'est-à-dire, nous avons la Terre et nous avons ce qui est la non-Terre, si je puis me permettre cette expression. Et tout à l'heure, nous avions une démonstration, n'est-ce pas, de Dr Noah, n'est-ce pas, sur l'existence de galaxies, de d'autres planètes, qu'on peut considérer comme étant extraterrestres. Donc si on peut se poser la question de savoir si il y a une existence des êtres extraterrestres, nous allons mettre ça dans le catalogue des choses physiques qu'il faudrait différencier avec ce qu'on appelle les choses spirituelles, c'est-à-dire qui relèvent de l'esprit. Tandis que les choses physiques sont des choses qui sont perceptibles par les sens. Donc, ils peuvent être... Par les 5 sens, il faut préciser. Parce qu'il y a les choses spirituelles peuvent être perçues par les sens. Il n'y en a pas plus. Non, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas plus. Ça, c'est un mensonge. Poursuivez. Je vous conseille de cela parce que c'est votre compréhension, mais il n'existe pas plus de 5 sens. Il existe un esprit. L'homme a un esprit qui lui permet d'entrer dans la réalité spirituelle, tandis qu'il a un corps et puis il a une âme. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que vous avez des galaxies, des planètes. Et on estime que il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucune preuve scientifique qui prouve formellement l'existence, n'est-ce pas, des extraterrestres, des vies en dehors de la planète Terre. Cependant, on a des gens qui ont, n'est-ce pas, décrit un certain nombre d'expériences, des pilotes d'avion, des marins qui ont observé des choses qui volaient rapidement. Moi de même, mais je ne vais pas, parce que vous allez aussi rire, quand je vais vous expliquer. Mais je vais vous dire, moi j'étais un enfant, à l'époque je faisais les arts martiaux, j'aimais aller faire mes entraînements au derrière de ma maison le soir et je me couchais après m'être entraîné, je me couchais sur le gazon et j'aimais bien regarder les étoiles. J'aime jusqu'à aujourd'hui regarder les étoiles. Donc, je peux vous dire que j'ai vu des choses rapides passer. Ça, sur le plan physique, j'en ai vu. Mais comment peut-on expliquer de telles choses? Des météorites aussi. Oui.
il y a des météorites que moi, je reconnais avoir été des météorites qui passent. D'autres sont des expériences plus rapides que ça. Oui. Et puis, on peut voir au jour d'aujourd'hui que le développement scientifique a produit un certain nombre d'engins. Par exemple, vous avez aujourd'hui des avions qui vont à la vitesse du son. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant vous. Allez, vous voyez juste quelque chose qui est passé comme ça, et vous vous demandez si effectivement vous n'avez même pas une illusion. Vous entendez seulement quelque chose qui est passé. Ça va tellement Donc, l'expérience montre que il y a eu un certain nombre d'engins scientifiques qui ont été créés, mais qui ont d'abord été cachés. Il y a eu des drones, c'est maintenant qu'on connaît les drones, mais les drones sont vieux, c'est des expériences qui sont vieilles des années 80. Oui. Où il y a certaines personnes qui ont vu des drones. J'ai vu toute une émission sur National Geographic des gens qui essayaient justement de savoir si les ovnis existaient. On a vu des gens qui ont vu des drones passer, des drones, et puis ils ont dit que voilà une soucoupe volante qui est en train. Cela jusqu'ici, je dis et je le répète, il n'y a aucune preuve scientifique qui peut formellement dit qu'il existe des extraterrestres. Maintenant, les enjeux spirituels. Je voudrais que nous comprenions très bien et que nous marquions une grande séparation entre l'extraterrestralité et la spiritualité. Ça veut dire que il y a un ensemble de visions, et je laisse à chacun sa lecture de choses, puisque moi aussi je peux vous dire que j'ai une expérience surnaturelle, n'est-ce pas, pour dire que il y a un certain nombre d'expériences que les uns et les autres ont, qui montrent que, en fait, dans notre monde-ci, par l'esprit, on est capable de voir d'autres personnalités spirituelles qui existent. La Bible clairement dit que, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les principautés. Tout à fait. Les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que la Bible confirme qu'il y a des personnalités spirituelles qui sont dans les hauteurs, qui sont dans les profondeurs et qui existent vraiment, et que certains qui, dans des expériences spirituelles, ont pu, n'est-ce pas, croire que ce serait des extraterrestres. Une autre thèse encore démontre que l'existence des extraterrestres est une invention pour préparer, n'est-ce pas, une réponse à quelque chose qui viendra, qui a été prophétisé, qu'on appelle l'enlèvement. Merci. C'est-à-dire du moment où l'Église sera enlevée, vous pouvez contester, je le crois très fort, et je prie le Seigneur que je fasse partie. L'Église, à un moment, sera enlevée, et puis les hommes vont déclarer que les extraterrestres seraient venus enlever les hommes. Ils ont déjà tout préparé. Merci, révérend. Alain Douc, vous êtes encore avec nous dans ce studio. Il faut noter ce matin que c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons déjà pas mal de réactions, mais nous y reviendrons plus tard. Les extraterrestres existent-ils? Je dois dire que les pentecôtistes ne cesseront jamais de m'étonner. Mon frère Noah n'a pas manqué quand même de citer son gourou tout à l'heure, mais ça ne me pouvait pas manquer. Et là, j'entends qu'il y a un enlèvement, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais bon, moi, je vais donner mon avis. Non! Est-ce que c'est en lien avec les ovnis? C'est ça le problème. On sait qu'à la fin des temps, d'après le discours biblique, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est en lien avec les ovnis? Bien, je vous ai écouté, maintenant je vais dire ce que je pense, parce que c'est très profond d'enjeu. Si vous voyez déjà un gouvernement tel que le gouvernement des États-Unis, plusieurs présidents prendre la parole publique et dire que, ben voilà, il existe des entités qui viennent d'autres galaxies et qui sont entrées en contact avec la Terre, on est capable d'apporter la démonstration, on a des objets qui ont été vus, hein, et d'ailleurs, disons le répertorier, parce qu'il y a dans l'intelligence américaine, quand vous allez voir notamment des entités comme la NASA, ils ont tout un département pour traiter du sujet en question, des ovnis et des extraterrestres. Vous allez dans leurs différentes agences d'intelligence, ils ont des départements spécifiques pour traiter rien que de cette problématique, de ce qu'ils appellent les phénomènes anormaux non identifiés. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu. Si déjà même les politiques se mêlent du phénomène en question, ça veut dire qu'il y a un enjeu, non pas seulement politique, mais certainement géostratégique, spirituel et religieux.
Et je ne m'étonne donc pas de la lecture qu'on fait tout à l'heure des pentecôtistes sur le sujet, mais est-elle la bonne? Bien, je commence d'abord par définir. Voilà ce que je vais faire. Je vais définir à nouveau les concepts pour ceux qui n'auraient pas retenu. Je vais poser sur la table la problématique de la cosmologie. Parce qu'il y a un problème d'ordre cosmologique que ce sujet pose. Oui. Notre rapport à la Terre, sa forme. Et à l'univers. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis donc, je vais parler par la suite des enjeux. Alors, OVNI, c'est objet volant non identifié. Extraterrestre, ça a déjà été défini. Hors de la Terre, notre Terre sur laquelle nous vivons. Bien, les objets non identifiés, le phénomène commence à prendre de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à vous dire, j'ai lu un auteur, le nom de signature, c'est Jan van Helsing, c'est un Allemand. Oui. Il a écrit un livre. L'ouvrage, le titre de l'ouvrage, c'est « Les sociétés secrètes et leur influence au pouvoir au XXe siècle ». Il explique qu'en réalité, quand vous voyez ce qui s'est passé, juste là, à la période du Troisième Reich en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, le Troisième Reich sous Hitler avait un avancement technologique qui n'a rien à envier à un certain nombre de technologies qu'on nous présente aujourd'hui et qui était avant-gardiste en fait. Vous avez parlé tout à l'heure des engins qui sont capables d'aller à la lumière du son, etc. Justement, des avions, des soucoupes qui défient, c'est-à-dire qui lévitent, voilà, allant faire le tour de la Terre à une vitesse effarante. Il explique ça dans le livre. Donc pour dire qu'en réalité, ce que le politique souvent, à un certain niveau, veut nous présenter comme étant l'avancée de la technologie, en réalité, ce n'est pas la véritable vitesse. En réalité, les vraies technologies sont beaucoup plus avant-gardistes, beaucoup plus peaufinées, beaucoup plus avancées que ce qu'on vient présenter habituellement au public. Vous le savez cette histoire, vous avez certainement entendu parler de cela. Avant que le smartphone ne soit répandu, vous avez vu cette image d'un combat de Mike Tyson une certaine année où on voit déjà quelqu'un au bord du ring avec un smartphone. Donc les services d'intelligence ont même déjà travaillé sur un certain type de technologie avant qu'il ne soit mis à la disposition, vulgarisé, mis à la disposition du grand public, etc. Donc il faut déjà que les gens comprennent que c'est un fait. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, au terme, vous savez ce qui s'est passé. Nous avons notamment l'opération Paperclip, où un bon nombre, il y a eu un transfert, non seulement de l'intelligence scientifique du Troisième Reich pour les États-Unis, qui était la figure de proue des victorieux, même si on sait qu'en réalité, le plus clair de la victoire, c'est la Russie, l'ex-URSS qu'on doit cela. Mais c'était les États-Unis qui ont passé en réalité cette entente sous forme de la convention appelée Paperclip. L'intelligentsia, une bonne part où le plus clair de l'intelligentsia nazie est montée, travaillée, développée scientifiquement, technologiquement en réalité les États-Unis. Et on ne s'est pas arrêté là. Il y a aussi eu un transfert de cette technologie qu'avait déjà avant-gardiste qui avait déjà développé des sociétés telles que Vril, si je m'en tiens à ce que Jan van Helsing dit, au niveau des États-Unis aussi, il y a eu ce transfert. Donc, physiquement, on peut avoir un certain type de technologies qui nous sont souvent apparues, etc. Et j'ai déjà vu aussi personnellement une vidéo, pas comme Noah dit qu'il a vu lui-même de ses yeux ou quelqu'un d'autre, mais j'ai vu justement des enregistrements audiovisuels où les gens ont filmé, on peut capter cela. Bien, maintenant, extraterrestre. Ben écoutez, cosmologiquement parlant, si je m'en tiens à ce que la Bible dit, et il y a une similarité justement à ce sujet avec la cosmologie égyptienne. Est-ce que je ne sais pas si avec l'aide de la réalisation, on peut avoir une fresque qui nous donne une image. Voilà, il faut d'abord dire que toutes les anciennes civilisations, dans leur conception de la cosmologie, envisagent la Terre comme étant un système fermé et nivelé dans le sens de la planité. Donc, c'est pas tel que l'astrophysique moderne nous enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la Terre et puis il y a des milliards d'autres galaxies. Non, ce sont des systèmes fermés. Maintenant, allons en Égypte. Comment l'Égypte conçoit la chose? Est-ce qu'on peut avoir l'image de l'Égypte? Non, l'image de l'Égypte. L'Égypte. La déesse Nout qui représente le ciel. C'est pas la bonne image. Voilà, c'est ça la bonne image. Là, dans la cosmologie égyptienne, vous voyez, on a la déesse Nout
Nout, représenté par le firmament là, en bleu. Vous voyez, c'est la voûte étoilée. C'est les étoiles qu'on a représentées. C'est une déesse. Vous savez qu'en Égypte, il y avait une déesse pour presque tout, en fait. Donc, dans cette voûte étoilée, vous voyez, la voûte, c'est exactement la description que la Bible donne du firmament. La voûte étoilée, justement, parce que dans la conception biblique, dans la cosmologie biblique, les astres sont incrustés dans le firmament. Et c'est ce que représente Nout dans la conception égyptienne de la cosmologie. À terre, c'est le, vous avez vu, il y a un homme couché par terre dans cette fresque, c'est le dieu Geb. Geb. Donc c'est le dieu de la terre en Égypte. Et là, il représente la terre. Et là, il y a Chou qui représente le dieu des airs, qui est entre justement le firmament et la terre. Donc, vous voyez dans la similarité, les gens qui pensent toujours qu'il y a foncièrement une divergence entre ce que l'Égypte a donné et ce que la Bible a donné. À ce niveau-là, on parle de la voûte. Le firmament dans la Bible, l'araméisme, pour en parler, c'est Rakia. D'accord. Et la conception veut qu'on considère cela comme étant une espèce de dôme solide, infranchissable. Donc, dans la perspective biblique, les extraterrestres ne peuvent être que les anges. Il n'y a rien à dire là-dessus. Or, les anges, je vous l'ai dit, c'est manichéisé. Il y a des anges, d'après la Bible, qui sont restés fidèles en termes de loyauté au Créateur. Et il y a les anges déchus, appelés les démons, acteurs d'une série de machinations et d'opérations de subversion, de distraction et de séduction. Donc, c'est donc ça l'enjeu maintenant. Est-ce que ce que nous voyons donc se manifester dans les films, parce qu'il y a et abondant, disons-le aux téléspectateurs pour qu'ils le comprennent, il y a depuis quelques dizaines d'années une surabondante production de l'industrie cinématographique au sujet des extraterrestres. Il y a une ingénierie donc du conditionnement mental de masse, à croire qu'il y a d'autres galaxies avec d'autres mondes, d'autres intelligences ailleurs. La Bible dit que ce n'est pas possible du tout. Et le révérend lui-même disait tout à l'heure que bon, en fait, personne n'a jamais pu démontrer cela. Donc, il y a donc des enjeux. On veut entraîner les hommes à croire qu'en réalité, ils n'ont jamais été l'objet d'une attention particulière de Dieu. Puisqu'on vous dit toujours que vous êtes une insignifiante poussière au milieu d'une infinité, l'infinité du cosmos, avec ces milliards de galaxies. Ils vous disent à la NASA, eux-mêmes l'ont avoué, ils disent que vraiment, il n'est pas possible. Il y a ce qu'ils appellent la ceinture des radiations de Van Allen. Et ils disent qu'ils n'ont aucune technologie jusqu'à présent qui permet de franchir la ceinture des radiations de Van Allen. Et on sait, les biblistes donc se sont posé la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'admettre la pertinence de ce que la Bible a dit au sujet de la rakia, de la voûte, pour dire qu'il y a un don qui maman et c'est infranchissable et le Seigneur l'a conçu ainsi. Donc il n'y a donc pas possibilité qu'il y ait des extraterrestres, des milliards de galaxies ailleurs. C'est des démons foncièrement qui coopèrent avec des suppôts, des agents humains pour subvertir les humains sur ce qui doit être leur concentration sur le divin. Merci Alain Dou.